Nous allons évoquer les lieux dans la tragédie de Sophocle. On va d'abord évoquer l'espace scénique, c'est-à-dire tout ce qui est visible par le spectateur sur la scène. Dans la tragédie de Sophocle, il y a peu de décors évidemment, comme dans toutes les autres tragédies de l'Antiquité. Le cadre, le décor va être suggéré uniquement par la parole et par le chant, il n'y a pas de didascalie. C'est par exemple le cas de la première réplique d'Œdipe qui fait allusion à une foule de jeunes suppliants. Donc on imagine que cette foule sera représentée sur scène. Également sur la scène, des acteurs sont présents, un chœur qui évolue sur l'orchestra, cet orchestra qui va représenter la place de la ville située devant le palais d'Œdipe où se tiennent donc les représentants du peuple de Thèbes. On a également des hôtels, un hôtel au centre de l'orchestra qui va représenter l'hôtel d'Apollon qui est évoqué dans la pièce, devant lequel les suppliants sont agenouillés. La skèné, qui est décorée de peintures, cette skèné va représenter la façade du palais percée d'une porte qui va pouvoir permettre les allers-retours des comédiens à l'arrière et donc symboliser les allers-retours à l'extérieur et à l'intérieur du palais. Une machine Echicléma, c'est une sorte de plateforme roulante qui permet de montrer ce qui se passe à l'intérieur lors des dénouements violents, donc qui permet d'amener sur scène véritablement des corps ou des cadavres à la fin de la pièce. Très souvent, on imagine que ça peut être utilisé pour Œdipe roi. Et puis, surtout, la place devant le palais. Ça, c'est très important. C'est le lieu le plus important pour, en tout cas, l'espace scénique. Dans Œdipe roi, c'est un lieu unique où se déroule toute la tragédie. Sans doute pour répondre au principe de la vraisemblance, pour que l'action soit plus resserrée et pour que la pièce soit plus facilement compréhensible. L'action est essentiellement verbale dans Œdipe roi. C'est ce que dit Françoise Dupont. Elle écrit « La seule action qui ait lieu à l'intérieur du temps de la tragédie se passe derrière les portes du palais ». Cette place devant le palais, c'est un espace politique d'abord. C'est un espace qui incarne la puissance d'Œdipe au départ et puis à la fin, les souillures d'Œdipe, la déchéance. Le palais, c'est en fait le cœur politique de la ville. C'est aussi un espace public. Cette place va quelque part permettre d'informer la ville entière de la résolution de l'énigme. Et puis Œdipe pousse les autres personnages à parler en public, même s'ils ne le souhaitent pas, sur cette place. Et à la fin, Créon va exiler Œdipe dans le palais lui-même. Il va chasser Œdipe de cette place pour qu'il rentre dans le palais, c'est-à-dire qu'il n'a plus le droit d'appartenir à l'espace public à partir du moment où il est souillé. Il doit entrer dans le palais, dans son espace intime, privé. C'est aussi cette place, un lieu où convergent tous les mouvements, les arrivées des personnages qui viennent de Delphes, de Corinthe, de Cithéron, tous se retrouvent sur cette place. C'est le lieu de la révélation pour les personnages. C'est un espace où les personnages aussi peuvent intervenir et faire cesser les querelles. C'est le cas de Jocaste qui arrive sur scène pour apaiser Œdipe et l'empêcher de mettre à mort Créon. On peut dire que le seuil du palais, c'est un lieu donc symbolique, un lieu de passage entre l'intérieur et l'extérieur, le privé et le public, le roi et son peuple, la cité et les messagers venus de l'extérieur. Maintenant, nous passons à l'espace hors scène, c'est-à-dire ce qui n'est pas visible par les spectateurs. D'abord, le premier espace hors scène, c'est bien sûr l'intérieur du palais, qu'on ne peut qu'imaginer. C'est un espace privé et c'est le lieu de l'horreur. C'est là où les personnages s'expriment avec démesure, avec fureur, où ils expriment leur douleur, leur démence. Le messager décrit bien l'attitude de Jocaste, qui est furieuse, qui s'arrache les cheveux avec ses mains, qui entre et qui ferme violemment la porte derrière elle. Œdipe qui pousse des cris terribles, alors qu'en fait, quand ils sont sur la place devant le palais, ils se comportent tout à fait dignement. À l'intérieur du palais, ils montrent toute leur démesure, toute leur fureur. Mais le palais, l'intérieur du palais, ça n'est pas le seul lieu hors scène. On a aussi tout un tas de lieux comme le mont Cithéron, Corinthe, Delphes, Thèbes, qui sont des lieux évoqués dans la pièce. Donc 3 villes principales, Thèbes, Corinthe et Delphes. D'abord Thèbes, c'est une ville qui est représentée par le chœur. Les personnages du chœur sont des Thébains en fait. On ne sait que peu de choses sur Thèbes dans la pièce. Simplement, on mentionne des hôtels, des temples dédiés à Apollon. Et puis surtout, c'est une ville marquée par la violence. C'est là que l'enfant Œdipe va être rejeté, abandonné, que Laïos, le roi, va être tué.
Le Sphinx, il fait ici des crimes et la peste va s'abattre dans cette ville. Donc c'est une ville marquée par la violence. Corinthe, au contraire, c'est une ville où Oedipe aurait pu trouver un refuge. Même si ce n'est pas le cas, c'est plutôt une ville connotée positivement. Delphes, qui est aussi appelée Pythos, c'est une ville sacrée aux yeux des Grecs. C'est là où les personnages recueillent les oracles d'Apollon. C'est une ville qui est mentionnée plusieurs fois par les personnages. Vous avez 3 exemples ici. Pourquoi cette présence récurrente? Sans doute parce que Sophocle veut mettre au premier plan, veut nous rappeler la présence des dieux dans la pièce. Et donc, c'est le lieu de la parole vraie. Ne sont dites à Delphes que des choses vraies, mais de manière un peu cryptée, codée, donc obscure. Autre espace hors scène, le carrefour de Phocide, où Laios a été tué. Dans ce carrefour, on nous décrit un paysage qui est bien conforme à la réalité de la vallée de Delphes. C'est là où on a un premier indice, c'est l'évocation d'un premier indice pour Oedipe qui lui permet d'avancer dans son enquête. Et puis, ce lieu a une valeur symbolique. C'est un lieu où se joue le destin, où les personnages peuvent faire des choix. Donc, c'est le lieu du renversement, le lieu où tout bascule, puisqu'à ce moment-là, Oedipe va s'enfoncer véritablement dans son destin de criminel. Et c'est aussi un lieu qui incarne l'ironie tragique, puisque ce carrefour se trouve entre Corinthe et Thèbes, entre les 2 patries d'Oedipe. Et puis au moment où Jocaste croit rassurer Oedipe en faisant mention de ce carrefour, au contraire, elle suscite le souvenir du meurtre chez lui. Donc on a bien l'ironie tragique à ce moment-là. Autre lieu, les montagnes, elles sont mentionnées de nombreuses fois dans la pièce, le Parnasse, le Silène, l'Hélicon. Ce sont des montagnes dans lesquelles Pan est évoqué à travers les chants du chœur, Pan, le dieu qui court et poursuit les nymphes. En particulier le mont Cithéron, très important. C'est une montagne dans la pièce quasi sacrée. Le chœur considère que, après avoir été abandonné sur cette montagne, finalement c'est le signe qu'Oedipe est un enfant des dieux. C'est un paysage hostile où vivent des ours, des loups, c'est là que les bergers mènent leurs troupeaux. Ça rappelle un petit peu la sauvagerie d'Oedipe, selon certains commentateurs, puisque selon eux, Oedipe est un être à part dont la place n'est pas parmi les hommes. C'est un peu une montagne qui est hors du monde, hors des humains. Alors, quel est le rapport d'Oedipe avec les lieux? On peut dire qu'Oedipe est un éternel apatride. Il n'a pas de patrie, pas d'endroit vraiment où il peut vivre tranquillement. Donc d'abord, ses parents lui font quitter sa patrie, Thèbes. Ensuite, il vit à Corinthe, mais il est à ce moment-là un étranger dans cette ville, même s'il ne le sait pas. Ensuite, il s'enfuit, il retourne à Thèbes, et à ce moment-là, il se considère lui-même comme un étranger parvenu au pouvoir par hasard. Il dit « Je parle ici en homme étranger, et comme je me trouve en fait un des derniers citoyens inscrits dans cette cité, c'est à vous, à tous les Cadméens, tous les Thébains, que j'adresse solennellement cet appel. » Et puis à la fin, Oedipe veut s'exiler carrément lui-même et quitter sa ville natale. On voit bien que c'est un apatride. Et d'ailleurs, ce thème sera repris dans la pièce Oedipe à Colonne qui suit donc Oedipe roi. D'autre part, les lieux deviennent des acteurs dans la vie d'Oedipe. Ils sont intériorisés par le personnage. Il les évoque sur le mode affectif. Par exemple, il dit « Ô Polybe, ô Corinthe, ô vieux palais que j'appelais paternel ». Il associe son père avec un palais et avec une ville. Ce sont les chemins, vallées, chaînes défilés où eut le meurtre qui ont bu le sang de mon père, dit-il. Conclusion, tous les lieux ont une valeur tragique dans la pièce de Sophocle. Ce sont des lieux où s'accomplissent les crimes et les oracles, le carrefour, la chambre nuptiale, les lieux où les héros croient échapper au destin pour un temps en tout cas. Corinthe, les remparts de Thèbes où Oedipe se croit vainqueur, le palais où il pense pouvoir exercer son pouvoir. Mais ce sont surtout des lieux où inexorablement la vérité rattrape le héros. Tout est mis en œuvre pour que les lieux nous plongent dans une atmosphère totalement tragique.